Bonjour tout le monde, on va aujourd'hui continuer avec cette 18e partie, notre sujet sur le monologue du miroir. On a parlé la dernière fois sur le miroir en tant qu'être humain, on a parlé déjà en tant qu'objet. Maintenant, on va continuer ce sujet-là, qui est toujours relié directement à la passion et l'amour. Toujours aussi le même sujet, parce que l'amour fait partie de la passion. Euh, on a dit que si on ne prend pas conscience de soi-même, comment pourrait-on prendre conscience du monde qui nous entoure? Le monde qui nous entoure fait partie de nous-mêmes. Peut-être, je ne sais pas si vous avez voyagé dans votre vie, chaque fois que vous voyagez et puis vous entrez dans une nouvelle ville, cette ville-là reflète la manière de vie ou de vivre de la population locale. Si une ville, elle est propre, ça veut dire que les gens sont propres. Si elle est sale, les gens sont sales. Si elle est belle, les gens aiment la beauté. Si elle est laide, les gens aiment la laideur, etc. Alors le monde qui nous entoure fait partie intégrante de nous-mêmes. Une perception subjective de l'image reflète ce que on a dans notre intérieur. Dans ce cas, comment pourrait-on juger les autres si on ne prend pas conscience de nous-mêmes? Et ça fait partie de l'amour en général. Si on ne s'aime pas, comment peut-on aimer les autres? Et ça, c'est une question très très importante. Beaucoup de gens s'attendent à être aimés par les autres. Mais est-ce qu'ils pensent à aimer les autres? Ça, c'est une chose que peu de gens y pensent. Pourquoi? Parce que premièrement, ils n'ont pas été éduqués à aimer les autres. Et deuxièmement, le côté positif, notre côté, je voulais dire, notre côté égoïste nous empêche à aimer les autres. On s'attend toujours à en recevoir et on ne pense jamais à en donner. Et ça ne peut pas marcher dans une société en général. Ça peut peut-être être valable pour une personne ou pour quelques personnes, mais dans une société qui est pleine d'êtres humains, c'est l'interaction et la réaction entre les humains. Si on veut qu'elle soit positive, on doit penser aux autres comme on pense à nous-mêmes. Et cette pensée-là nécessite un travail sur soi. Ce n'est pas un travail sur les autres. Chaque personne doit travailler sur sa propre âme, sa propre personne. Il doit apprendre et s'habituer à aimer les autres et à aimer son environnement. Sans cela, on ne pourra jamais dire que dans une société fermée, que ces gens-là s'aiment entre eux. Et la vie devient insupportable. Alors, si je récapitule, on ne pourra jamais recevoir de l'amour si on ne le donne pas. Si on doit toujours penser aux autres comme on pense à nous-mêmes. Et dans cette perspective, les autres aussi, ils vont sentir qu'ils reçoivent de l'amour. Alors, dans la même perspective, ils vont en donner. Ça va devenir quelque chose d'instantané, de spontané, sans effort. Et ça, c'est pas quelque chose de facile. Ça nécessite un entraînement et une habitude. Merci beaucoup et à la prochaine.